Bonjour et bienvenue à tous pour ce We Call You d'exception. Effectivement, parce qu'on a la joie et l'honneur et le plaisir d'avoir Gaël Roméo Kakuta parmi nous pour cette petite entretien. Gaël, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va, merci. Tu as remarqué, ben, pour l'occasion, j'ai Ouais, j'ai vu, ma t'as collection. Je me sorti suis le dit, grand maillot. on va faire D'ailleurs. honneur à l'invité. Donc, donc voilà. Si vous aussi, du coup, vous êtes content d'avoir Gaël en interview avec le Parieur de Foot, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo et pareillement à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines interviews. Vous êtes beaucoup à nous regarder, à ne pas être abonné à la page, donc n'hésitez pas à appuyer sur la cloche et laisser un petit like. Gaël, bah, première chose déjà, on voudrait savoir comment tu vas, comment tu te sens sur le plan physique. Tout va bien, ça a été une saison un peu compliquée entre mon départ d'Amiens, du coup, t'as le maillot. Mon départ d'Amiens, Mhm. j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Après, voilà, il y a eu une transition où je suis parti en Iran. J'ai eu un peu moins de temps de jeu, le temps d'adaptation, tout ça, et bah, j'ai fini par revenir ici en Turquie. Mhm. Et voilà, ça a commencé j'ai commencé à reprendre du temps de jeu. D'accord. Et là, voilà, malheureusement, le dernier match, si je dis pas de bêtises, lundi, je me suis fait mal. D'accord. Tu Ouais. penses que c'est sérieux ou Je ça sais pas encore. Je va? sais pas encore. Ouais. Ok. Très bien. C'est dommage parce qu'en plus, tu sortais du coup, avant ce match-là, un autre match où tu avais peut-être pu Ouais, arriver. ouais, j'avais Donc, fait un bon match le match d'avant. Et c'est bah, malheureusement, je me suis fait mal ce match-là, le dernier match. ok. Et au niveau de l'adaptation, ça va? T'es bien installé? Ouais, c'est top, c'est top. Je suis à la ville, elle s'appelle Sakarya. Mhm. Je suis à 1 heure et demie de Istanbul, si je dis pas de bêtises. Ok. Et c'est une très jolie ville. Très bonne ambiance, tout se passe super bien. Il commence à faire beau d'ailleurs. Oui. Et Mhm. franchement, c'est la première fois que je venais vraiment en Turquie et j'aime bien, hein. Franchement, c'est très sympa. Ouais, c'est agréable à vivre, etc. Ouais, Ok. très, très Bah, excellent. Bon, bah, on est un peu déçu d'apprendre que malheureusement, tu as été touché sur le plan physique. Mais au moins, si l'adaptation déjà se passe bien et autres, c'est déjà pas mal. oui, c'est nickel. C'est vraiment top. Là, d'ailleurs, au niveau contractuel, du coup, tu t'es engagé pour combien de temps 1 an et demi. Il me reste une année. D'accord, ok, très bien. Parfait. Bah écoute, Gaël, comme on va dire, c'est un peu une interview exceptionnelle qu'on a, on va faire quelque chose de manière un peu exceptionnelle. D'habitude, on parle un peu de la carrière du joueur en club, en première partie de l'interview, et après la sélection. Mais là, il y a tellement de choses qui se passent dans la tête des gens, j'imagine. On va commencer par la sélection, si ça te dérange pas. Et on va du coup un peu revenir sur ben, ton parcours en sélection, parce qu'aujourd'hui, t'es un pilier de la sélection. Tu es un pilier, tu es un cadre. Si je me trompe pas, tu arrives en 2017 avec Mhm. les Léopards. Première chose que j'ai envie de te demander, est-ce que tu t'attendais à une telle ferveur du peuple congolais quand tu as décidé de rejoindre la sélection par rapport à tout ce que tu as connu du coup par la suite? Euh, excuse-moi. Franchement, au début, j'hésitais beaucoup. La première année, quand j'étais au Rayo Vallecano, j'étais très sollicité par la sélection. Mhm, Et c'était aussi la première année où je jouais vraiment en club. mhm, Tu vois, donc je voulais plus prioriser, mettre le club en priorité bien sûr. et profiter parce que c'était vraiment, comme je viens de dire, la première fois où je jouais vraiment. Du coup, je refusais les convocations. Et sauf qu'à un moment donné, il fallait quand même aussi goûter le niveau international. Mhm, Donc après Séville, j'ai pris la décision de rejoindre la sélection. Et je vais pas te mentir, la sélection sortait d'un cycle où il y avait eu la CAN, ils étaient en feu. mhm, Et ça s'était super bien passé. Donc mhm. c'était motivant aussi. Je me Oui, souviens, Cédric, celui qui fait venir tous les joueurs. et c'est ça. Cédric, on échangeait beaucoup et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait aussi. Après, entre-temps, quand je suis arrivé, il a commencé à avoir un coup de mou. Je ne sais même pas dire combien de fois on a gagné. Mais j'ai pris goût à venir à jouer pour le pays parce que
c'est quelque chose de spécial. Tu représentes ton pays. C'est pas, tu sais, j'ai changé beaucoup de clubs, hein, tu connais mon histoire. Mais il n'y a pas d'attachement là. Par contre, tu veux venir. Mhm. Après, je vais pas te mentir, il y a eu beaucoup de moments où ben C'est fou. c'est une triste réalité, mais les joueurs ils voulaient pas y aller parce que c'était le désordre. Ouais. C'était le désordre et ça venait par amour pour le pays, mais on savait que ça allait être le désordre d'arriver. Ouais. Tu vois? Et bon après, il y a plein de choses que les gens ne savent pas qui se passait. Bien sûr. Mais comme j'ai dit, les joueurs venaient par amour. Après, bien évidemment, ben, des fois, ça se passe bien en club, mais tu sais que ça va être le désordre quand tu vas là-bas. Donc, fallait prendre une décision. Et je vais pas te mentir, hein, j'ai pas honte, je le dis. Et, il y a eu des fois aussi où ben, j'ai pas voulu y aller parce que je savais comment ça allait se passer. Non, on comprend. Donc voilà, après, c'est l'ambiance, l'accueil, tout est parfait. Ouais. Tout est parfait dans le sens où tu connais l'histoire de notre pays. C'est un pays qui souffre beaucoup depuis des années, des années, des années. Et tu vois que quand les joueurs de la sélection arrivent, c'est quelque chose de vraiment fort pour eux. Mhm. Donc, on est obligé d'être bon. Mais à ce moment-là, on n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas bon. Donc, t'es content de venir. Tu veux aider, mais tu es aussi dans une situation où, vas-y, l'équipe, je vais pas te mentir, l'équipe, elle est bancale. T'as des joueurs qui sont censés jouer, ils jouent pas. T'en as, ils sont pas censés jouer, tu sais même pas. Enfin, ça avait pas trop de sens. Ça avait pas Ouais. trop de sens. C'était Et il y très, avait c'était un peu désordonné, on va dire. c'était des Pas, heures un peu sombres. Ouais. voilà. Mais Mais d'ailleurs, en fait, les joueurs, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, pardon, les joueurs étaient abandonnés à eux-mêmes. ok. Donc, si ça se passait bien, bah, on disait waouh, mais si ça se passait mal, bah, après, bien évidemment, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, donc on leur tape dessus. Mhm. Mais il y avait rien qui avait été mis en place. En fait, t'avais Bolassi qui était en pétard. Et Bolassi, s'il était dans son jour, bah, c'était fini pour l'équipe adverse. Si Kebano, il était en pétard. Pareil, derrière, s'ils étaient en pétard, ben voilà, tu connais de toute façon individuellement, hein, tu connais le pays, hein. Mhm. Mais il n'y avait pas de plan B. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait D'accord. pas de plan B. Mais après, comme j'ai dit, ouais, les joueurs venaient avec amour. Ça a toujours été avec amour et voilà, on a persévéré. Mhm. Et aujourd'hui, ben, ce que le coach de Sabre a mis en place, C'est dur et la nuit. c'est pas un hasard tout ce qui se passe. C'est Ouais. pas un hasard. Et en plus de ça, ben, juste avant, vous avez vu aussi ce qui a pu se passer avec c'est Cooper, Hector Cooper, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Pareil, tu vois, je vais te dire une histoire vite fait, Vas-y. raconter une histoire vite fait où bah, le Maroc, quand on perd contre le Maroc, Parfait, j'ai posé la question plus. le scénario du match aller, Oui. le scénario du match aller, il est tout en notre avantage. On mène 1-0. Eux, ils étaient venus un peu en mode, ça y est, on passe facile. Mhm. Sauf qu'ils arrivent chez nous, ils sont surpris. Mhm. Après, au lieu de, franchement, après, c'est pas moi le coach, hein, Oui, oui, bien mais sûr. au stade des Martyrs, tu mènes 1-0, Ah, faut tout se surtout. passe bien, tout se déroule bien pour toi. À un moment donné, mets un truc en place pour vraiment verrouiller et garder ce résultat. Mais pas des, Mhm. ça reste le Maroc quand même. Faut respecter ton adversaire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas t'enflammer et faire des changements pour faire des changements ou, Ouais. bref. Après, ben, du coup, match retour, je me souviens. Match retour, on arrive là-bas, on se prépare. Ouais. Et franchement, avant que le match il commence, on savait ce qui allait se passer. On a eu une réunion avec lui. On a discuté. Il a convoqué les cadres. On a discuté. On Mhm. lui a dit, on lui a dit, mets l'équipe que tu veux. Enfin, mets l'équipe que tu veux. Arrange-toi pour mettre la meilleure équipe possible, Ok. mais ne mets pas 5 défenseurs. On n'a pas travaillé ça. D'accord. Tu vois? Mais pas 5 défenseurs. On n'a pas travaillé ça. Ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble. Mais lui, comme en fait, il voulait garder le résultat le plus longtemps possible et gagner sur une contre-attaque, tu vois. Ok. Il dit OK, OK, OK. Jour de match, il lève la feuille comme ça, 5 défenseurs. Aïe, aïe, aïe. C'était écrit, c'était écrit. Les joueurs, ils se déplacent, tu sais, c'est 5 défenseurs, Facile, hein. faut vraiment être prêt pour jouer comme ça, C'est tu vois. tactique. Ouais. C'est très tactique, c'est quelque chose où le moindre détail, tu payes cash. Mhm. Donc, tu arrives dans une tactique où t'as pas travaillé ça, t'as pas préparé ça. Du coup, il y a un peu de l'incompréhension sur certains mouvements. C'est pas synchro. Après, tu connais les joueurs qui sont en face, hein. C'est ça. À ce niveau-là, ça paye cash. Donc voilà, après,
Ouais, après ça, bon, il y avait un peu, il y avait du dégoût parce que c'était une grosse opportunité de jouer le mondial. bien sûr. Après, eux, ils ont confirmé leur mondial, hein. Ils ont C'est vrai qu'ils n'ont pas volé leur place. confirmé leur mondial derrière. Mhm. Mais c'était une bonne opportunité pour nous et c'était la deuxième fois où on était vraiment proche de Contre faire la le Tunisie. mondial. Mais après, je vais pas te mentir, pareil contre la Tunisie aussi. Mais comme je t'ai dit, en fait, il y avait tellement de désordre où c'était vraiment que ce soit dans l'organisation, dans tout, Dieu a bien fait les choses. Dans le sens où on allait vraiment être ridiculisé là-bas. Ok. Aujourd'hui, on a les armes pour y aller. Mhm. Moi, ce que je veux dire, que ce soit dans tout, dans l'organisation, regarde, tout le monde s'attendait à se moquer de nous à la CAN, hein. Ouais, Personne ne rigolait, hein. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tout ça, est c'est ça. carré aujourd'hui. Mhm. Tout est Et du carré coup, et voilà. lequel, entre la Tunisie et le Maroc, lequel t'a généré le plus de regrets ou a été le plus difficile à digérer pour toi? Franchement, c'est pareil, hein. C'est pareil dans le sens où t'as un match. Enfin, la Tunisie, c'est pire parce qu'on menait. Ouais, deuxième. On menait vraiment et c'était, enfin, c'est pareil en fait. C'est comme je dis, Dieu, il sait comment il fait les choses, hein. C'est Ouais. pareil dans l'organisation. C'est pareil, c'est que sur des coups individuels. C'était pas Mhm. collectif. C'est Tu vrai. vois, donc après, là, tu vas au mondial, tu joues dans des trucs, tu veux t'attendre à des trucs individuels, tu vois, c'est mieux pardon, de bien préparer les choses et d'arriver Ça, bien armé, comme j'ai dit. Mhm. C'est une sérieuse compétition. Mhm. Donc voilà, après le regret, ouais, c'est le mondial, hein. Tout le monde veut expérimenter ça. Et est-ce que, du coup, après ces deux échecs, du coup, j'ai regardé un peu, et tu en as un peu parlé, l'historique. Est-ce que c'est pas, notamment après ces deux échecs, où tu as un peu, je dirais pas de dégoût, mais peut-être de démotivation, où tu as été un peu, bon, on peut le dire, saoulé par ce qui se passait, parce que tu dis, ben, deux fois ça se répète, deux fois et on n'apprend pas de nos erreurs. Est-ce que ça a joué, Oui, énormément. Je pense on était même plusieurs à avoir eu ces réflexions? ouais, cette réflexion et surtout d'arrêter de plus venir en fait, Mhm. d'arrêter Mhm. complètement la sélection parce que tu te dis, là, ça fait quand même deux fois, puis là, on se fait quand même ridiculiser dans le sens où, enfin, avec les joueurs qu'il y a dans la sélection, tu peux pas aller face au Maroc et mettre enfin, plus de la moitié de tes meilleurs joueurs sur le banc pour attendre un résultat. Ça avait pas de sens en fait. Ouais. Après, pour moi, personnellement, moi, je suis là pour représenter le pays. Maintenant qu'il me fasse jouer 10 secondes, il me fait jouer 10 secondes, je m'en fous, je joue à fond. Mhm. Mais on lui avait dit, arrange-toi pour mettre une équipe expérimentée et compétitive. T'avais là les joueurs, en fait, pour faire une vraie équipe. T'avais beaucoup de joueurs pour faire une vraie équipe. Et justement, c'était une question que je me suis posée, puisque moi, j'ai eu la chance de vivre cet événement en direct, les deux. Euh, et ce qui je me rappelle à cette époque-là, quand le liste est sorti, quand on a vu l'effectif, est-ce que c'est pas le plus beau effectif que tu as eu dans ta carrière avec les Léopards pendant cette période face au Maroc, c'est pour cette confrontation? Parce que quand on regarde la liste des joueurs qui étaient présents, la liste est incroyable. Oui, on avait, bah, comme j'ai dit, on avait une vraie équipe, hein. Tu pouvais largement, t'avais les armes pour te qualifier. On avait les armes pour se qualifier. L'expérience aussi, parce que je me souviens, il y avait Mbokani qui était encore là aussi, Bien sûr. qui avait une très bonne, qui était vraiment compatible avec Cédric aussi. Mhm. T'as Ben aussi qui rentrait et qui faisait des bons matchs à ce moment-là aussi. Mhm. Après, ben, tu connais le reste de l'équipe, hein. Bolasie, Polo, il y avait Il y toi. avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Mais, non, voilà, après, comme j'ai dit, il fallait que ça se passe comme ça aussi pour qu'il y ait un grand ménage Mhm. et qu'il y ait un nouveau départ. Ça marche. Et du coup, pour revenir, tu as une période où effectivement, après ça, tu as été un peu absent. Tu reviens en 2023. J'imagine que tu as dû avoir une discussion avec le coach de Sabre. Quels ont été, on va pas rentrer dans les détails, mais peut-être ces arguments ou vraiment ce qui t'a fait ce qui t'a fait croire que ça pouvait être possible de revenir et que ça allait y avoir du changement. Alors, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, à la base, j'avais dit, moi, c'est mort, je vais plus. Mhm. Je vais plus. Ça fait quand même deux fois là, qu'on rate le mondial. Ouais. Du coup, voilà, et puis avec toutes les organisations, tout ce qui se passait et tout, je me suis dit, eh, franchement, enfin, même à un moment donné, j'ai des enfants, je me dis, je préfère passer ce temps-là avec mes enfants Mhm. que de venir Rater et quelque chose. avoir des épreuves comme ça tout le temps. Enfin, voilà. Mhm. Et, euh, et ouais, du coup, après, ben, ils ont annoncé le départ
de Ouais. Hector. Mhm. Et, euh, et du coup, ben, derrière, ils annoncent le coach de Sab. J'ai eu de très bons échos le concernant. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'appeler de moi-même. Ok. Je vais l'appeler de moi-même et je vais lui dire, en gros, si besoin, je suis disponible, je suis motivé. Je veux voir ce que ça donne. Après, et bien évidemment, je pense à ceux qui l'ont appelé ou ceux qu'il a eu au téléphone, il a donné son projet. Il a expliqué ce qu'il avait en tête. Il nous a parlé de son projet, tout ça. Et voilà, après, je me suis dit, franchement, c'est la première fois qu'on me parle vraiment comme ça parce qu'avant ça, je vais pas, voilà. Pas besoin de On rentrer dans a les bougé détails. la tête comme ça, on s'est compris. Voilà. Mais ouais, et du coup, là, il a expliqué, il a parlé français. Tout Ah, était carré. ok. Et dès qu'on est arrivé, on a vu directement. Euh, et, euh, et voilà, après, on est allé jouer à Lubumbashi contre la Mauritanie. Tu marques d'ailleurs. Ouais, et c'était marrant parce que bah nous, on était un peu les anciens, tu vois, moi, Cédric, Mhm. Arthur aussi. Ouais. Et bon, il met le 11 de départ. Mhm. Et il nous fait comprendre qu'en gros, ouais, les anciens, c'est bien et tout, mais Il y en a d'autres qui sont là. attention, D'accord. attention, attention. Et après, voilà, en fait, c'est des choses qui motivent aussi dans le football, tu vois. Bien sûr. Et il fallait montrer du caractère, de la personnalité et tout. Mhm. Et après, bah, c'est l'histoire, bah, voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis, tout était carré, tout était mis en place. Et puis, bah, tu sais qu'aujourd'hui, en plus de ça, maintenant, les gens, ils veulent aller en sélection. Oui. Il n'y a Ouais, pas ils de veulent souci. vraiment aller, ils veulent pas louper. Limite, Mhm. c'est la sélection et le club. Et c'est Ouais. comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Comme Donc, les coordinations du foot, en fait. voilà. Parfait. Je voudrais juste revenir aussi sur une petite anecdote, parce que tu es quand même quelqu'un des, on va dire, des premières, parce que à ton retour de sélection, tu marques, mais également ta première sélection, si je dis pas de bêtises, face au Kenya, tu marques également un but. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier but en sélection? Ça remonte. Ouais, ce match, il était marrant. Il y avait le terrain, c'était un terrain de ouf. Il y avait des plaques d'égout, il y avait de la terre, il y Au avait. C'était Kenya, un c'est mélange ça? de tout. Ouais, au Kenya, ouais. Et je me souviens, Niskens, il était à côté de moi. Mhm. Si tu le prends, je lui ai dit ouais. Mais je savais que j'allais marquer. Je savais que j'allais marquer le coup franc. Et du coup, je tire et j'étais déjà parti pour célébrer. Je m'en souviens, on en rigolait. Mais ouais, c'était une très bonne expérience, tu sais, tu sais, c'est ton pays, en fait. Mhm. J'avais pas encore ressenti vraiment ça. Ok. Ouais, c'était vraiment une très bonne expérience. Après, comme j'ai dit, avec tout ce qui se passe derrière, tu viens vraiment pour le pays. Mhm. Bien sûr. Et je sais qu'il y a souvent des débats sur les réseaux et les commentaires. Je vais te poser la question directement à toi, l'un des principaux concernés. Qui est le meilleur tireur de coup franc entre toi et Polo? Entre Polo et moi, Ouais. je pense que Polo, il en a mis plus, hein. Il en a mis plus, c'est vrai, parce qu'il a plus joué. Mm. Mais est-ce que tu penses qu'il est quand même meilleur que toi? Franchement, il faut qu'on se fasse un petit Un petit challenge coup. tous les deux un jour comme ça. Le fait que tu dis ça, qu'on s'envoie un petit peu sur, On sur un challenge à deux, mais on va gagner ça. ça se tape. T'as l'air confiant aussi, comme t'as dit face au Kenya, ça va être Oui, parfait. oui, bah oui. Oui, après, Polo, c'est un très grand tireur aussi, hein. C'est vrai, C'est c'est pour vrai. ça que je te dis, ça se tape. Parfait. Bon, on va essayer d'organiser ça là. Il y a un petit truc pas mal, un petit challenge entre vous deux, ça peut être pas mal. Parfait. Et puis pour la sélection, pour terminer un peu la page de la sélection, là, il y a les deux derniers matchs qu'il y a eu là, pour les éliminatoires avec deux victoires. La RDC est en tête de son groupe actuellement. L'équation est un peu simple, il reste quatre matchs. Oui, il reste quatre matchs. Quatre victoires, on va au mondial. On a de redescendre entre nos mains. Comment tu vois la suite? Comment tu vois le projet? Est-ce que tu essaies de pas trop de te projeter match après match? Comment tu vis ça? Ouais, en vrai, c'est match après match. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont surmotivés. L'équipe, la nouvelle génération aussi, ils sont chauds. Tu vois, les jeunes qui arrivent, ils sont chauds aussi. Pas très bon. Tout le monde doit se bouger aujourd'hui. Mhm. Je me souviens à la CAN, les séances d'entraînement, c'était incroyable. Ouais. On faisait des séances, mais c'était incroyable. Tu te dis, mais là, oui, tu vois, là, oui, les séances étaient deux touches de balle, mais le ballon, il allait à une vitesse.
Et Ok. même l'intensité, tout, t'entendais pas un joueur parler, c'était vraiment tout le monde était concentré. Mhm. Et c'est ça qui fait aussi que tu as des résultats, c'est que en plus d'avoir des vraies séances, c'est que tout le monde est à 100%. Oui, Euh, donc ouais, faut match par match, hein, comme tout se passe là, rester concentré sur l'objectif. Et voilà, maintenant tout est entre nos mains. d'accord, très bien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une question. Du coup, est-ce que c'est, on va dire, je sais pas si on peut dire ça quand même, ton dernier tour de piste avec la sélection, le projet Coupe du Monde? Tu penses un peu à ça ou pas vraiment? Non, après, moi, comme j'ai dit, même moi, c'est match par match. Aujourd'hui, c'est match par match. Ok. Euh, voilà, j'ai expérimenté la CAN et c'était une expérience vraiment magnifique, incroyable. C'est là où vraiment, tu vois, quand les les Brésiliens, tu les vois, ils sont là, ils chantent l'hymne, tu vois, ils ont des Mhm. larmes, tu vois, tu sens vraiment les frissons, Ouais. ils chantent et tout. Et c'est là que personnellement, bon, comme je t'ai dit avant ça, c'était un peu, Ok. allez, comme ci, comme ça, Mhm. pas dire de gros mots, mais, mais là, en fait, en jouant cette compétition et comment on la joue aussi, et quand tu voyais comment le pays était, Il vivait ça. vivait ça, carrément, là, je te dis ça, j'en ai des frissons. Tu disais vraiment, là, en fait, là, on représente vraiment notre pays. Ouais. Tu vois? Mhm. Et puis, tu as la fierté de toute la famille. C'est tout. Puis, c'est surtout que je vais dire la vérité, hein, enfin, c'est même la première fois que Ouais. depuis que je joue au foot où j'avais une petite pression. Ok, Dans le sens où là, je représente la famille capitale. d'accord. Là, je dois bien jouer parce que là, c'est pas genre je suis en club et puis tu vois ce que je veux dire. Je Ça dis pas que passe. c'est pas pareil, mais Oui, c'est vraiment c'est le Congo. c'est ça, c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? T'as peu de matchs, donc là, En plus, tu connais nous comment ils ont la bouche les Congolais. Donc ah ouais, maintenant, on peut me traiter en chinois. J'étais en Chine, on peut me traiter en espagnol. Là, je suis en Turquie, on peut m'insulter, ce que tu veux. Mais nous, tu sais quand ils parlent, ça pique, hein. Ça pique, ça fait mal. ça pique, ça pique. Donc voilà, fallait répondre présent. Et Dieu Mhm. merci, ça s'est bien passé. J'ai pu faire une bonne compétition, même si je me suis fait mal. C'est ça. J'ai donné le maximum et voilà, toute l'équipe a joué à fond et puis le pays pouvait que être fier de nous. Et t'as zéro regret sur la CAN? Même si c'est un petit peu ça. Franchement, le gros regret, c'est ben, la blessure. Ouais. La blessure parce que je montais en puissance et ben, contre la Côte d'Ivoire, j'aurais pu faire quelque chose. Mhm. Tu vois, à 100%, j'aurais pu faire quelque chose parce que les équipes comme ça, c'est des grandes nations, bien évidemment, Mhm. mais plus les équipes elles sont fortes, moins elles veulent défendre. Oui. Moins elles sont organisées. Mhm. Après, bien évidemment, chaque équipe a sa tactique, sa façon de jouer. Mhm. Après, bah, comme j'ai dit, leur milieu avait plus, enfin, eux aussi, ils avaient des obligations de vraiment gagner. Donc, ils Bien allaient sûr. plus attaquer que nous, tu vois. Mhm. Et Mhm. nous, on était très fort en transition. Mhm. Donc, je sentais que je pouvais faire quelque chose. Après, bah, malheureusement, j'ai essayé de forcer et je me suis vraiment fait mal. Mhm. Mais mon plus grand regret, c'est ça. Après, on va pas se mentir, l'arbitre, voilà, il les a mis bien un petit peu aussi. C'est la réalité du foot. Ils ont pas eu de temps faible où ils auraient dû avoir des temps faibles où ils les mettaient un petit peu bien et tout. C'est vrai Ouais. qu'ils se faisaient bousculer dans tous les sens, ça sifflait jamais. Nous, Mhm. c'était, tu touchais un Ivoirien, il était déjà comme ça. Ouais. J'ai vu, il sifflait Yeah. direct. C'est pas évident, c'est pas Non, mais évident. après, de toute façon, c'était leur histoire. C'était leur histoire. Comment ça s'est passé pour eux, c'était leur histoire. Et je suis content pour eux, je suis très content pour eux. Mais on peut être fier aussi de notre parcours. Bien sûr, bien sûr. Peu de gens nous auraient présagé un tel parcours. Et franchement, vous avez déjoué les pronostics. Et je pense que aujourd'hui, la plupart des Congolais même, je pense que tous les Congolais ont été fiers du parcours des Léopards. Sachant qu'en plus, la CAN précédente, on n'était pas là. Ouais. Donc, non, non, franchement, Ouais, donc c'est comme j'ai dit, après, comme tout était super bien organisé, le coach, il a fait un travail fou. Et nous, les joueurs, on a vraiment respecté tout ce qui a été mis en place. mm, Après, je vais pas te mentir aussi, il y a eu un moment où c'était marrant, c'est les matchs amicaux. Parce que les matchs amicaux, on se fait laver dans tous les sens. Mais, tu sais, il y a eu une grosse remise en question. ouais, bah, Les gars, il faut élever le niveau de jeu parce que là, si on va là-bas, on va se taper là.
C'est chaud, c'est chaud. Mais du coup, Comment ça, élever le niveau de jeu? vous l'avez géré en interne avec le coach ou vous entre vous les joueurs? Tous ensemble, tous ensemble. Après, même avant que le coach prenne la parole, on a pris conscience de ce qui se passait. Mhm. Tu vois, parce que ça allait être chaotique si on allait là-bas comme ça, et puis, je vais pas te mentir, c'est très bien que ce se soit passé comme ça, que Mhm. d'avoir gagné 2-3-0 et puis tu arrives super confiant et puis tu te ridiculises là-bas. Au Mhm. moins, avant d'arriver, on a été avertis et tout le monde élevait son niveau. Ouais, parce que je me rappelle, il y a une défaite contre le Soudan, il y a une défaite face à Madagascar, je crois Même pas là, l'Angola aussi. si je dis pas de bêtises, c'était Angola Angola et aussi, ouais, match nul. Ouais. à Madagascar, non, après. Angola et Burkina Faso. Burkina Faso. Ouais, mais ils nous ont fait tourner d'une manière, laisse Ah tomber. oui, 2-1, oui, Toutes 2-1, les 2-1 toutes Burkina les Faso. équipes, 2-1. même Burkina Faso, je crois si ça finit à 7, c'est pareil. C'était abusé, on avait été trop nuls. C'est vrai. Mais comme j'ai dit, c'était un mal pour un bien. Mhm. Et quand vous rentrez dans la compétition, vous faites match nul. Il y a un doute ou pas? Ou... Non, il n'y a pas de doute parce que bon, on se prend un peu un but de gag, Ouais. un but de gag. Après même, bon, au début, vas-y, on commence bien, tu sais, on pousse et tout, on commence bien. Derrière, on prend le but. Dans ma tête, je me dis, ah, Ah, c'est chaud. il y a eu au moins 20 matchs depuis le début. Bon, C'est j'arrête. Il chaud. y a eu au moins 20 matchs pour que ce soit nous. Ce but-là, faut que ce soit nous. C'est sûr. Après, non, non, après, franchement, il y a quand même des bonnes choses dans ce match-là. Ok. Mais, euh, mais ouais, après, comme j'ai dit, on est monté en puissance. Très Et, beau, très beau et parcours. voilà. Excellent. Très bien, Gaël. Il y a une question que je pose aussi beaucoup aux joueurs que j'ai l'occasion avec qui j'ai l'occasion de discuter. Est-ce qu'il y a un joueur, ou même des joueurs, qui t'ont vraiment impressionné lorsque tu venais en sélection? Je sais que tu as parlé un peu de Yannick, tu as parlé un peu de Neskens, de Bocanis, qu'il y a des joueurs vraiment qui t'ont dit, tu t'es dit, ah ouais, je m'attendais pas à croiser, ou je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts. Alors déjà, Chancel. Ok. Chancel, avant la sélection, je connaissais que via aux jeux vidéo. Et de nom, Ok. j'aime bien Football Manager. Ah ouais, forcément. Je connaissais Chancel de nom. Mhm. Mais Chancel, je crois que j'ai jamais vu faire un mauvais match. Hein. Ok. J'ai jamais vu faire un mauvais C'est vrai match. qu'il y a rarement des boulettes ou des choses comme ça. Non, c'est vrai que je sais, Et c'est. ouais, Chancel. Hum, bon, après, chaque joueur, on connaît l'histoire de chaque joueur. Hein. Mhm. Et Noah. Ça dit qui? Ok. Ah, c'est intéressant. Noah. Il t'a un peu bluffé? Ouais. Et Ok. vraiment. Mais alors, Ah, pourquoi? j'en ai vu des joueurs. Hein. Ouais. Noah, il a vraiment quelque chose de spécial. C'est dans quoi? C'est dans son cardio, dans sa conduite de balle, dans. Dans tout. Ok. Dans tout ce qu'il fait. Il est super propre avec le ballon. Déjà, les premiers entraînements, il s'est entraîné, il a perdu 0 ballon. Ok. Et il était vraiment à l'aise. Après, ça a matché directement lui et moi dans les jeux. Mhm. Mais ouais, il a perdu 0 ballon et il était à l'aise. Hein. Ok. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est que il est très respectueux. Mhm. Il a envie d'apprendre, il aime apprendre. Et quand tu lui expliques quelque chose, il fait. Et Ok. il le fait très très bien. T'as pas besoin de l'expliquer plusieurs fois. D'accord. Et ouais, bah ouais, il est complet. Hein. Franchement, Excellent. ouais. Ok, mais tu vois, j'aime bien poser cette question parce que des fois, on a des réponses, effectivement, on s'y attend pas trop. Et ça nous permet de voir un peu les joueurs de l'intérieur, donc c'est top. Ouais. Et Silas aussi. Silas aussi. Ah ouais? Ouais. Très. Dans quoi? Dans la percussion, dans la rapidité, dans. Bah, déjà, techniquement, c'est costaud. Ok. Après, la concurrence, elle est rude. Du coup, donc voilà, il n'a pas tout le temps eu la chance de montrer son vrai niveau. Mhm. Mais il a toujours répondu présent à chaque fois qu'il a joué, tu vois. Mais ouais, de ce que je peux voir à l'entraînement aussi, même en match, des situations qu'il a pu, comme l'entrée qu'il fait contre le Maroc, hein. C'est Mhm. ça son niveau. C'est ça. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu pour se regarder, mais un Bolasi 2.0. Que tu. Non, non. Après, c'est comme j'ai dit, c'est parce qu'ils l'ont pas encore vraiment vu Ouais. jouer. Après, malheureusement, des fois, ils prennent un petit peu plus de temps à Ouais. vraiment trouver leur place, Mhm. à vraiment s'exprimer, à vraiment.
Mais comme j'ai dit, Silas, il a quelque chose aussi. Ok, d'accord. Et pour fermer la page de sélection, selon toi, c'est quoi ton meilleur match en sélection nationale? S'il y a un match que tu devrais ressortir, ça serait lequel? Ouf, bonne question. Euh, Pas facile, hein? il y a des matchs où j'ai pas de match là comme ça en tête. Franchement, j'ai pas de. Il n'y a pas de match qui est trop bien, je me dis, purée, là, vraiment, là, j'ai vraiment mouillé le maillot, quoi. Ou j'ai, non? Bah, je pense que c'est surtout à la CAN. Ouais. Après, avant ça, en soi, je vais pas te mentir, moi, je suis un peu désavantagé dans mon jeu, tu sais, entre les lignes, tout ça, on joue sur des synthétiques. Des trucs comme ça. Mais là, à la CAN, C'est vrai, c'est je pas pouvais facile pas à me vivre. mêler. À la CAN, il y avait des galettes, donc j'ai pu régaler mes coéquipiers aussi. Ouais. C'est vrai, j'ai bien aimé ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'à Cannes, toute l'équipe, et surtout toi, vous êtes vraiment monté en puissance, quoi. Ouais. Et c'est vraiment dommage, la blessure. Ouais, c'est vraiment dommage la blessure, mais ouais, les terrains à la CAN, même l'organisation, tout était vraiment carré en Côte d'Ivoire. Mhm. Et ben ouais, comme j'ai dit, en fait, ces terrains a permis à toute l'équipe de fluidifier son jeu aussi. Parce que là, tu joues sur des galettes et c'était vraiment avantageux pour toute l'équipe. C'est vrai. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, j'ai un souvenir en tête, c'est le match que vous faites à Amiens, je crois que c'était là, Ouais. Côte d'Ivoire. Mm. Et, euh, et je me rappelle de ce match-là où, certes, on perd, mais il y avait celui-là et l'Algérie, du coup, après. Deux prestations, mais vraiment, il y avait une transformation. Et c'était pareil, des pelouses où c'est des pelouses, des Et bonnes après, pelouses. c'est plus facile pour les joueurs. C'est plus facile pour les joueurs de s'exprimer quand c'est comme ça. C'est ça. Donc, non, franchement, c'est vrai que maintenant que tu dis ça, j'ai ces souvenirs-là en tête où c'était des matchs où techniquement on a vu que le groupe est monté en puissance. On va venir, bon, on est un peu obligé de revenir sur le club et juste avant, en transition, je vais faire une petite parenthèse sur ta période en équipe de France avec les espoirs. Euh, Tout bêtement, mais est-ce que tu as gardé contact avec certains joueurs de cette époque-là? Donc, tu as côtoyé Griezmann, Lacazette, bon, Cédric forcément, mais il y avait Mavinga aussi que tu as côtoyé, je crois, en équipe de France, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as gardé un peu de contact avec des joueurs de cette génération-là ou pas trop? Oui, on a quelques-uns avec qui soit on suit sur Instagram ou Ouais. on peut liker les photos les uns des autres. Mhm. Après, quand on se revoit ou on se croise, que ce soit sur Paris ou dans d'autres villes ou même sur les terrains, on rigole, quoi. On se remémore des bons souvenirs et voilà. Parfait, excellent. Et Ouais. j'ai fait quelques recherches également. Du coup, tu gagnes l'Euro avec l'équipe de France, Euro U19, euh, face à l'Espagne. Tu, Ouais, tu te rappelles de quelques joueurs qui étaient en face de toi à l'Espagne ou pas du tout? ouais, il y avait Rodrigo, Exactement, l'attaquant, Rodrigo, ouais. Bo, Alcantara, Thiago Alcantara était là, effectivement. Canales. Tout à fait, numéro 10, Sergio Canales, c'était là. euh, Si je dis Ouais. pas de bêtises, Iker Muniain ou je sais plus quoi là. Exact, il était là aussi. Il est là. Bartra, En défense centrale, il y avait Marc Bartra. Oriol Roméo. Tout à fait, avec Thiago Alcantara au milieu, ouais. Non, ils avaient une vraie équipe, hein. Et sur le banc, il y en avait un autre que ça m'a choqué. Enfin, ça m'a choqué que ce soit sur le banc, entre guillemets. Coquet de l'Atlético Madrid était là aussi. Ah ouais? Ouais, Coquet était sur le banc. Ça, tu vois, Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait purée, franchement. Ils je avaient quand savais même pas du tout. Ouais, il était une belle là. équipe. Et ça vous donne du crédit hein, par rapport à ce que vous avez fait. Hein. Enfin, victoire 2-1 en finale. Ouais, ouais, non, c'était. Sachant qu'en plus, en U17 on les avait joués en finale aussi, ils nous avaient tapé 4-0 en finale. Ah, ça, tu vois, j'ai pas vu. Ok. Ouais. On les avait joués en poule, on les avait joués en poule, on avait fait 3-3. Oui. Et après, on les rejoint en finale et on perd 4-0. Et puis là, le match en U19, pareil, au bout de quoi, une dizaine de minutes, on prend un but. Je me dis, Mhm. ça recommence. Mais ça s'est bien fini. Ouais, non, c'est vrai. Puis vous avez une belle équipe. Hein. Ouais, on avait une bonne. Gilles Sounou aussi, Clément Grenier, je crois. Ouais, exact. J'ai vu qui encore? Timothée Kolo je crois. Mhm. Donc, non, non, c'était solide.
On avait... Et pareil, du coup, bah, pour revenir un peu sur le club, ben, je vais pas. On me pose toujours la même question à chaque fois, le nombre de clubs, les différents pays, patati patata. Moi, je voulais juste savoir, ben, dans ta carrière, c'est quelle version que tu as préférée de toi? C'est le Kakuta au Rayo, le Kakuta à Séville, celui à Lens, celui à Amiens? Quelle version tu as préférée? Euh, je dirais Lance la première année. Ouais, Lance la première année parce que c'était... excuse-moi, il y a pas de souci. la batterie. Ouais. Lance la première année. Euh, Lance la première année, j'ai pris du plaisir. Mhm. Rayo la première année. Ok, Et Amiens aussi la première année. d'accord. Et du coup, c'est lequel qui a le plus impacté ta carrière selon toi? Euh, c'est mon passage à la Lazio. Je l'ai déjà expliqué à travers des interviews où je me suis dit, en gros, tu as gagné déjà énormément d'argent, maintenant joue au football. Ok. Et arrête d'aller dans des clubs pour juste sécuriser à chaque fois Mhm. et, euh, Milton John avant. et voilà, joue et profite. D'accord, Bon, après, j'ai pas joué, hein, mais il y a quelque chose, il y a eu un déclic qui a fait que l'année d'après, bah, j'ai joué au Rayo, j'ai joué tous les matchs. c'est ça. Et la Liga, tu t'es régalé. Ouais, la Liga, c'était un régal. C'était un régal, ça correspondait vraiment à mon football. Après, il y a toujours le côté français qui revenait. Bien sûr. Voilà, après, je vais pas te mentir aussi, hein, tu sais, quand je reviens en France, je suis né en France. Mhm. Quand je joue bien, Bon, il ça, m'encense, tu vois, ouais, du coup. bien sûr. Voilà, voilà, quand je suis en Espagne, voilà. Je pense que, pourtant, en Espagne, j'ai fait une sérieuse saison. Mhm. Une Le Rayo, sérieuse oui, bien sûr. saison. Et pour te dire, honnêtement, je pense que je suis plus respecté en Espagne qu'en France. Ah ouais, à ce moment-là? En Espagne, ils me craignaient de ouf. Ok. Ils me craignaient de ouf en Espagne. Parce Ok. que ce que j'ai fait avec le Rayo la première année, ils étaient choqués. Ouais, je comprends. Je comprends. Et du coup, après cette saison, Rayo, est-ce que tu n'as pas eu d'autres propositions d'autres clubs un peu plus prestigieux que Séville ou pas? Si, il y avait des grands clubs, hein. J'étais sur Barcelone, ils étaient intéressés aussi. D'accord. Il y avait Tottenham qui était intéressé aussi. Ok. Et ben, je me suis dit, après l'expérience que j'ai eue à Chelsea, je peux pas rejoindre encore un grand club si j'arrive pas par le tapis rouge. Ok. Donc le but, c'était de passer à Séville pour retourner à Chelsea. D'accord. Tu voulais. Je voulais réussir à Chelsea. D'accord. Histoire de. Esprit revanchard. Non, c'est juste que c'est mon club. D'accord. Depuis tout petit, il y a bien évidemment il y a Lens, Mhm. mais il y avait Chelsea aussi depuis PES, tu vois. Je comprends. C'était mes deux équipes. Je comprends. Ben, c'est marrant cette transition parce que j'allais te demander, bah, tu sais, enfin, je vais pas dire c'est une réputation, mais cette légende urbaine où j'ai vu pas mal d'interviews de joueurs, on a tous vu des interviews de joueurs qui disent sur les réseaux, notamment, bah, qui sont passés par Chelsea, qui était le plus grand joueur de centre de formation, qui est le plus grand crack que tu as vu, pardon, dans ta carrière, et souvent, c'est ton nom qui ressort. Comment tu le vis? Est-ce que toi, avec ce recul-là, tu te rends compte un peu de l'impact que tu as eu ou pas spécialement? Franchement, pour que tu comprennes, moi, depuis que je suis petit, c'est PlayStation Football. Ok. Tu vois, c'est PlayStation Football. Mhm. Les gens, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient autour. Je faisais pas attention. D'accord. Vraiment, moi, je voulais juste jouer au foot. Je suis Ok. vraiment, depuis tout petit, je suis vraiment, encore aujourd'hui, hein, je suis vraiment un passionné de football. Mhm. Et moi, c'est que le football. Ok. Que le football, du coup, les gens, ils pouvaient dire, bien évidemment, j'étais conscient de ce que je faisais aussi. Mhm. Et moi, ma priorité, c'était de jouer au football. Ok. C'était que le football. Donc, les gens pouvaient, bah, comme je viens de dire, hein, ils pouvaient dire, waouh, des trucs comme ça et tout. Bah, ça me faisait rire parce que d'un côté, pour moi, personnellement, qui le faisait, c'était normal. Mhm. Vu que c'est moi qui le faisais aussi, du coup, tu Mhm. vois ce que je veux dire, je pensais Tout que à fait. c'était normal. Mhm. Mais après, oui, bien évidemment, bah, quand tu arrives dans les tournois, tous les trucs comme ça, les matchs et tout, tu vois comment les gens te regardent et tout. Et puis moi, en plus, je suis quelqu'un de timide. Du coup, j'essayais de me cacher un petit peu. Oui.
Sauf qu'après, sur le terrain, on me voit. Ah bah, ça, c'est difficile de se rater, c'est sûr. Ouais, et après, bah, voilà, c'est, ouais, non, après, en soi, non, j'ai jamais fait, ça m'est jamais monté à la tête. Je suis toujours resté quelqu'un de humble. Excellent. Quand j'aurais pu avoir un boulard pas possible, mais c'est jamais arrivé. Ça, c'est clair. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu te vois dans ton après-carrière rester dans le monde du football ou pas? Parce que, Bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai fait des années sur Football Manager. Tu veux que j'arrête comme ça? on se reconnaît, les gens qui ont passé des nuits blanches sur Football Manager. Ouais, non, non, non. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Entre les expériences, bah, j'ai fait beaucoup de clubs déjà. Bien sûr. J'ai eu de très grands coachs, de très, très grands coachs. Et puis, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Ok. Et j'ai beaucoup, bon, je vais pas dire des études pour Mhm. mentir, mais Mhm. je me suis beaucoup intéressé comment dire, l'analyse de l'homme, Ok. de la personnalité, tout ça, même du fonctionnement du cerveau et tout, pour apprendre à comprendre comment la personne fonctionne aussi, les émotions, toutes ces choses-là et tout. Parfait. Du Ok. coup, bah, même à travers mes expériences individuelles et ben, les coachs que j'ai pu avoir, les différentes tactiques, les différentes façons de travailler, Mhm. les comportements des coachs aussi. Mhm. Il y a eu beaucoup de choses que j'analyse, que j'ai mémorisées parce que c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et, euh, et voilà, après, depuis très jeune, hein, depuis que j'ai commencé à jouer à Football Manager, 13 ans, Ok. cette envie de coacher aussi. À l'époque, c'était l'entraîneur déjà ou c'était déjà Football Manager? Je sais plus c'est quel jeu, j'étais encore à la Gaëlle, je me souviens, on se battait pour avoir les ordres. Avant, c'était l'entraîneur, je me rappelle. Et après, c'est passé Football Et Manager. il y avait LFP aussi. C'est vrai, c'est vrai. Il a fait Voilà. le- C'est vrai. Et voilà. Et ouais, du coup, je pense qu'avec toutes mes expériences, j'ai eu de très bons coachs, j'ai eu des coachs très mauvais aussi. J'ai eu toutes les catégories. Et tout, t'as pu tout voir. Je dis pas que je vais être le top des tops. Et puis, j'ai une très bonne analyse du jeu. Oui. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Excellent. Donc, franchement, excellent. Et Mm. tu as parlé de pas mal de coachs. S'il y en a un que tu devrais ressortir dans ta carrière qui t'a influencé ou t'as trouvé très charismatique ou qui t'a bien impacté ou qui a changé. S'il y en a un que tu devrais ressortir, même plusieurs, après, c'est peut-être difficile de dire un, mais... Euh, ben, pour le coup, Ancelotti, Ok. celui qui m'a lancé, Ancelotti. Mhm. Euh, qui d'autre? Alors, je te dis, c'est quoi? C'est le charisme, c'est sa C'est vision du un jeu. tout. C'est un tout. Pour l'avoir bien analysé lui aussi, c'est un bon psy. Les meilleurs coachs, c'est des vrais psys. Ok. Dans le sens où ben, ils savent comment gérer leurs joueurs, ils savent comment tirer le meilleur de leurs joueurs, ils savent comment communiquer, ils savent comment faire toutes choses en fait. Mhm. Tu vois, moi, déjà, juste les premiers entraînements, donc, comme j'ai déjà dit en interview, hein, premiers entraînements avec lui, euh, à la fin de l'entraînement, ce que je leur ai fait, laisse tomber à l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, il passe à côté de moi, il me dit rien du tout, il me fait juste un clin d'œil. Tu Ok. vois, déjà, juste ça. Mhm. Après, il y a eu plein d'entraînements et il venait, il savait comment me parler, il savait comment placer les mots. Et Mhm. même quand j'observais comment il parlait avec les autres joueurs, euh, même quand ça allait pas, comment il communiquait, tu vois, il savait comment, Parlez. brosser dans le sens du poil pour s'assurer que ses joueurs restent concernés et concentrés. Excellent. Tu vois? Et, ouais, du coup, en premier, je mets lui. Après, Paco Gémez, celui que j'ai eu au Rayo. Mhm. Unai Emery. Emery, grand tacticien, non? Même si c'était pas rose, il faut reconnaître que c'est un très, très bon tacticien. Ouais. Il maîtrise son sujet, vraiment. Et il a le palmarès qui parle un peu pour aussi. Et voilà, exactement. Et Francaise aussi. Ok. Annonce. Francaise. Quand même des managers assez différents, hein. C'est intéressant. Mm, mm. Mais c'est vraiment des personnes qui sont sur le détail. Bon, après, je dis pas que les autres sont pas passionnés, hein, mais c'est vraiment du très haut niveau. Ok, parfait. Et Omar Daf aussi. Omar Daf, il a quelque chose. D'accord.
Omar Daf, il a quelque chose, c'est juste qu'il lui faut des hommes. Ouais, pour le suivre. Là, le pauvre, voilà, mais Omar Daf, il peut faire quelque chose. Si tu lui mets une vraie équipe avec des hommes, Mhm. il va faire quelque chose. Tu l'as eu à Amiens, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ah bien. Parfait, excellent. Ben, en tout cas, Gaël, merci beaucoup. Merci, merci. Je sais pas si tu as un mot pour la fin, peut-être. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion bah, de te suivre sur les réseaux parce que tu es comme tu as dit, peut-être timide, tu n'es pas trop actif sur les réseaux. Donc, il y a beaucoup de gens, des fois, qui nous envoient des messages pour savoir bah, c'est quoi son Instagram, est-ce qu'on peut le contacter, où est-ce qu'on peut le contacter. Tu as beaucoup de fans. Donc, il y a beaucoup de gens qui regarderont cette interview. Si tu as un petit message à faire passer pour eux, vas-y, c'est ton petit moment. Ah, merci déjà, hein. Merci. Merci pour l'amour. Merci. Merci pour l'amour, comme j'ai dit. Après, comme vous pouvez le voir, on essaie de faire le maximum pour représenter le pays. Maintenant, vous savez que l'équipe nationale est entre de très bonnes mains et il y a de très belles générations qui arrivent aussi. Le football congolais va être de mieux en mieux représenté avec déjà la génération actuelle et les générations à suivre. Euh, voilà, quoi, continuez à supporter votre pays. Critiquez pas trop, mais non, je plaisante. Mais après, ouais, faut soutenir parce que faut savoir que les joueurs, quand ils viennent en sélection, ils jouent vraiment avec le cœur. Voilà, il y a personne qui fait semblant. Ouais. Tout le monde joue vraiment avec le cœur. Tout le monde connaît l'importance de représenter son pays. Et puis surtout nous, avec tout ce qui se passe, sachez que les joueurs viennent vraiment jouer avec le cœur et se donnent vraiment à fond. Après, malheureusement, des fois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais faut pas se dire qu'en gros, on vient pour croiser les bras et se détendre. Non, on veut vous rendre fiers, on veut vous donner du plaisir aussi. Dieu nous fait grâce en ce moment, donc Mhm. on va continuer à se battre. Même comme j'ai dit, les générations à venir sont très très bonnes. Et puis les performances permettent aussi à tout le monde d'avoir envie de venir. Et la concurrence, plus il y a de la concurrence, mieux c'est. Tout à fait. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Gaël. J'aurais pas pu faire une meilleure conclusion. Euh, bah, on te souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit en club ou en sélection, et puis surtout aussi au niveau de la santé. On espère que tu pourras retrouver très rapidement les terrains. Et la sélection également, hein, puisqu'on a envie de te revoir sous le maillot des Léopards. Et qui sait, peut-être lors d'une grande compétition. Donc non, vraiment, merci pour tout, Gaël. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Et voilà, si vous avez apprécié l'interview, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour remercier Gaël. Rebondissez vous aussi sur peut-être le meilleur match de Gaël, sur sa meilleure version en club. Et voilà, likez, abonnez-vous et à très bientôt.